Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue en cette nouvelle année 2021. J'espère que l'année va bien se dérouler, mieux que 2020, mais ça, je pense pas qu'on peut faire pire. Alors pire, pas sur tous les sujets, hein, je veux dire, bien évidemment la pandémie, tout ce qui s'est passé. Après, ben, il y a plein d'autres choses. Je pense que vous avez, en tout cas dans le domaine de la RC, pu acheter d'autres véhicules, tester d'autres véhicules, rouler, pas forcément tous les jours avec le confinement et tout ça. Ouais, ça, effectivement, ça c'était un gros problème pour notre pratique en fait de la RC. Là encore, pas tout le monde. Moi personnellement, par chez moi, ça jouait en fait. On était confinés volontaires, c'est du volontariat en fait. Donc on pouvait sortir pour aller pratiquer ce genre d'activité. Alors pas forcément en club, mais en tout cas en bâche loisir et tout. Donc voilà, pour un emplacement comme ça. Donc on se voit aujourd'hui pour en ce 1er janvier pour la 5e vidéo du montage du shortcut de TechnoRC, un 10e. Donc on va faire aujourd'hui les suspensions. Donc voilà, ce truc agréable, c'est que le matos que j'ai pour en fait utiliser, comme on peut le voir là. Donc voilà, donc le matos que j'ai ici nous permet, enfin, est prévu pour le 1/8e. Et le truc extraordinaire, c'est que, et c'est je pense pour ça que ce véhicule est très solide, c'est que c'est un 1/10e avec des composants de 1/8e, dont les suspensions en fait. Les suspensions ont des dimensions de 1/8e. Donc, on va y aller. Il y aura un petit peu de mécanique à faire. Donc, go! Alors, comme j'avais dit pendant l'introduction, donc c'est assez très complet en fait la partie suspension. On a le bac L qui concerne l'avant, le bac M qui concerne l'arrière. On a la possibilité de faire soit en montage standard, c'est-à-dire avec membrane, soit avec émulsion, c'est-à-dire sans la membrane. Et puis, et là, l'émulsion, ben, il s'agit de faire un mélange air-huile. Le contraire de la solution avec membrane où il faut évacuer toutes les bulles d'air. Enfin, toutes, je veux dire, je pense que quand on est en compétition, oui, il faut toutes, mais après, il y a ce qu'on appelle l'acharnement, en fait. Donc, même s'il reste encore quelques micro-bulles, en tout cas dans le loisir, voilà. Pas vrai, ce qui est plus dramatique, c'est que tout d'un coup, enfin, au moment de la course du piston, hop, on a... Enfin, ça dure, c'est dur, puis d'un clac, il y a un moment libre. C'est-à-dire que là, il y a une grande zone d'air qui n'est pas propice, en fait, à l'utilisation, au fonctionnement de la suspension. Haute subtilité aussi sur le capuchon. Donc, ouais, enfin, chaque fois que j'ouvre du blanc, ça assombrit un maximum l'image. Donc, il y a ici les capuchons qui ne sont pas du tout percés, que ce soit en termes de purge. Donc, ici, en fait, sur le côté, il y a en fait un avant-trou en dessous du nom de TechnoRC, en dessus du K. Il y a un petit avant-trou qui est fait pour le percement de la purge si on veut faire en montage standard avec la membrane. Par contre, il vous faudra percer la zone de purge où on met une vis avec un joint pour le montage émulsion. Donc ça fait un peu bizarre de devoir laisser ce trou libre. Donc moi je vais peut-être quand même mettre la vis juste pour le visu en fait de l'histoire. Voilà, bon. Alors il s'agira de percer ça, percer à 1 ou 2 mm, comme c'est recommandé dans le manuel, enfin comme c'est dit dans le manuel. Donc j'ai mesuré 2-3
2-3 suspensions. Et en fait, c'est posé en 1 mm. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc la seule subtilité que je vais suivre, parce que le reste est un peu normal, c'est le montage, enfin des cylindres ici. Donc le corps, par exemple, le corps de suspension, d'amortisseur, si vous voulez. Donc pour ça, il nous faut plusieurs pièces. Donc il nous faut celle-ci. Il nous faut celle-là. Il nous faut les 2 joints. Hop. Et hop. Et puis après, il nous faut une rondelle. Donc une rondelle plastique plate. Et puis une autre avec un dégagement en fait. Pardon, j'ai un chat dans la gorge parce que j'ai un peu avalé de travers. Puis voilà, faut que ça arrive avant la vidéo, bien évidemment. Donc on a bien ça, ok. Et puis je vais prendre ma petite fiole d'huile. Et malgré tout, bon, ça va assombrir, mais voilà, c'est... Et puis, toujours, tenter l'habituel café. Et on va peut-être changer parce que... Avant, c'était quand même des grosses pièces. Enfin, des grosses pièces plus ou moins. Hop. Alors, ça bouffe énormément de batterie. Voilà. Et hop. Montons ça. On va passer en caméra mobile comme ça. Les habituels chiffons. Allez, c'est parti. Donc moi, je mets toujours un peu de... Voilà, donc... Déjà, le joint à mettre autour. La partie basse. Hop. Voilà. Ouais. La luminosité n'est pas extraordinaire. Désolé, hein, mais hop. On va essayer de faire les choses bien.
Là, je vois assez bien. Hein. Voilà, vous voyez assez bien. Ouais. Et on va tester un truc. Bon. Alors, je mets un petit peu d'huile au fond. Et ensuite, on met la première bague avec le décrochement. Voilà. Décrochement vers le bas. Donc, pourquoi il y a 2 diamètres? Parce que justement, au fond, il y a un diamètre différent. Ouais. Ensuite, hop, un peu d'huile. Tac. La deuxième rondelle plastique. J'ai l'impression d'être de travers. Et hop. Et encore le loin. Et ensuite, on met cette grande bague. Ça. Tête vers le haut. Et à la fin, on referme. Et voilà. J'espère que vous avez bien fêté. Assez tranquille, faut dire, comme 31. Chacun gère le 31 comme il veut. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui adorent se réunir dans des chalets. Et c'est vrai que c'était particulier, quoi. Espérons que le prochain soit nettement plus festif. Hop.
J'ai oublié de mettre le joint. Et voilà, le deuxième. On va juste retourner. Exactement le même topo pour les longs. Ah, c'est vivant ces petites bêtes. Et voilà. On a tout cette fois. Il ne s'agirait pas de l'oublier. Vu qu'il y a... Hein. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi. Il n'y a que le premier, quand tu regardes bien le manuel, que... Hop, voilà.
Hop. Voilà. On est bon. On va encore en avoir un petit peu besoin. Alors, ensuite, on a... Faut qu'on fasse les axes. Et alors... Non, justement. On l'a. Alors, pour les avant, ben, j'ai les axes options, sauf que je les ai achetés 2 fois. Voilà. Le normal et l'option. Alors, la différence, c'est qu'il y a un revêtement titane hein, sur l'autre. Donc, le système... Ouais, c'est ça. C'est le TKR 660-04T pour du 107 mm. Et puis l'option pour l'arrière, ce que j'ai, c'est le 77T. Voilà, je me suis un peu trompé. Donc, il faut mettre le piston. Donc, le piston, j'ai vu que c'était du 10 fois 1,2. C'est 10 trous de 1,2 mm. Et puis, juste après, l'écrou. Le voilà, le piston. Voilà l'écrou. Écrou. Alors, le piston, apparemment, il a le cône vers le bas. Voilà. Le cône vers bas. Et on met l'écrou. Ouais. Juste là, mais je crois que c'est un embout de 4,5 qu'il faut. 5. Ouais, 5. Alors j'ai les mains qui glissent. Hop. Alors bon, il y a 2 écoles. Enfin, je sais pas. J'entends plusieurs choses. Donc c'est soit on le bloque, soit on le laisse totalement libre. Moi, le truc que je fais, c'est que je le vise jusqu'à le bloquer. Puis après, je le dévisse jusqu'à ce qu'on puisse le tourner. Voilà, ça frotte encore un petit peu.
Alors, c'est pas non plus, c'est on le tape, il tourne. Non, c'est à la main, il faut qu'on puisse le tourner. Voilà. Bon, mais ici. S'ils n'avaient pas cette pince-là, qui fait corde de suspension, tige de suspension. Si vous n'avez pas ça, eh ben, vous mettez un chiffon autour de la tige et puis voilà, vous serrez avec une pince multiprise, pince universelle, enfin voilà. Ok. Les axes, on va faire la même chose sur les grandes. Comme j'ai dit, les grandes, j'ai pas commandé les bonnes tiges de suspension, d'amortisseur, de suspension. Donc j'ai celle d'origine. Typiquement, là, il tombe tout seul. Donc là, il faut l'aider. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous préconise de faire? Là, il n'y a pas tellement d'instructions de dire vous montez jusqu'ici et ensuite vous mettez l'huile. Donc là, voilà, on va graisser, huiler un petit peu l'axe pour pouvoir le rentrer dedans. Donc l'axe, le rentrer dedans,
qui est bien, c'est en fait de tourner quand vous le rentrez en fait. Hein. Histoire que si jamais il y a de la saleté sur l'axe, tout ça, justement, il reste dans les différents joints et pas que justement si il y a un grain de sable ou quoi que ce soit, quand vous appuyez comme ça longitudinalement, enfin, dans l'axe, le truc qui va se passer, c'est que ça risque de faire une rayure tout du long en fait. Après, de nouveau la même chose, chacun fait comme il veut. Chacun a sa façon de faire. Donc, qu'est-ce que je vais... Dans quel sens je vais faire ça? Je mets les chaussettes, enfin, les protections de tige de suspension. Ensuite, je mets l'échappe. Enfin bon. Je vais déjà mettre les vis de réglage de contrainte. Voilà. Hop. Ah, ça ira bien, comme ça. Voilà, la preuve que c'est des suspensions. Le pas est tellement fin que j'ai toujours l'impression de le visser de travers au début. C'est vrai, c'est... Pour être pas sûr de visser quelque chose de travers, une bague, tout ça, ben, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dès que vous entendez le clic, c'est-à-dire que le filet, les deux filets sont arrivés à la fin, justement, et ben, vous pouvez passer dans le sens de vis normal.
Ben, dis donc, régler ça directement sur la bécane, ça va être chaud, hein. Hop, sens inverse. Clic. Et on repart dans le bon sens. L'autre était franchement pas libre, hein. Hein. Clic. C'est vrai que c'est un classique, hein, c'est 1 sur 2, plus ou moins facile. Voilà. Donc, je préfère les laisser comme ça, puis en fait, je fais le montage de ça et de ça à la fin. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, je vais prendre mon huile. Donc moi, je vais mettre de la 450. Donc là, en fait, ils disent de mettre d'origine, hein, c'est... Alors, où c'est que... C'est marqué déjà. Ah voilà. 350 devant, 200 derrière. Moi, je vais mettre 450 au carré. Donc la chose que je fais, c'est que je remplis déjà... Pas entièrement. Presque à la moitié, on va dire. Voilà. Donc c'est rempli jusqu'à la moitié. Pourquoi? Pour justement que les bulles qui aient besoin de remonter depuis le bas, parce que souvent en fait, au moment où on met l'huile, il y a de l'air qui est sous le piston. Donc au moment où on va le bouger, pour arriver en haut, il y a toutes les bulles qui vont passer à travers les trous et passer par-dessus. Ce qui fait que au lieu de devoir attendre qu'elles remontent de 3 cm, voire même plus, eh ben, elles auront à remonter que de 1 cm et demi, ou enfin la moitié de du volume de votre piston, de la hauteur du corps d'amortisseur, pardon. Et puis après, quand vous rajoutez, ben voilà, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Voilà, j'ai des bulles qui sont remontées. Alors, désolé, mais bon, je suis obligé de faire ça. Un peu à la lumière.
Donc là aussi, le truc, c'est que il faut, quand vous remontez le piston, c'est tourner en même temps. J'ai des bulles, tac. Une série de bulles qui sont remontées. Un voyage. Dès que le piston effleure la surface de l'huile, hein, j'ai contrôlé une dernière fois vraiment la lumière. Donc vous tournez la tige d'amortisseur en montant et en descendant. Hop, passe. Je ne sais pas si la forme un peu conique du piston fait que, mais il n'y a pratiquement pas de bulles. Alors aussi, ouais, l'avantage aussi, c'est par exemple votre fiole d'huile. Voilà, vous pouvez la mettre aussi comme ça à l'envers. Comme ça, il n'y aura pas d'air sur l'embout, déjà un. Et puis toute l'air qu'il y a, au moment où vous allez ouvrir, elle va se concentrer sur le haut de votre niveau d'huile qu'il y a dans votre flacon. Et au moment où vous pressez pas comme un bourrin en fait. Puis souvent on entend l'air qui fait comme ça. Enfin, désolé pour le bruit, mais voilà, qui fait. Ça fait ce bruit-là. Et en fait, avec ce bruit-là, vous êtes sûr que vous envoyez un mélange d'huile et d'air. Tandis que si le filet coule vraiment librement, sans bruit, sans rien, c'est bon. C'est en fait comment dire, vous êtes presque certain qu'il n'y a pas d'air dans votre huile. Vous mettez dans le corps d'amortisseur. Donc ça, c'est déjà, on va dire, quelque chose de gagné en fait. Donc voilà, on va laisser un petit moment. Okay, je vais remplir là parce que j'ai là vu que j'ai laissé. Bon. Je me demande même s'il y a de l'air. Il y a eu les bulles au début, mais il n'y a vraiment plus rien. Rien du tout. Et aussi, l'avantage, c'est que de le faire en 2 fois, de remplir en 2 fois, c'est... Voilà, donc là, ça coule direct. J'en ai mis un peu partout. Donc là, on remplit jusqu'à 1 mm du bord, parce qu'après, il y a la membrane qui va venir écraser tout ça. De toute façon, c'est pas grave si vous en mettez trop. De toute façon, après tout ça, ça va sortir. Voilà. Hop. Et hop. Apparemment, ces pièces, des rondelles supplémentaires, donc j'en aurai pas besoin. On va les mettre dans un bac comme ça. Ça, c'est les joints si on veut faire de l'émulsion. Donc j'en aurai pas besoin non plus. Donc ces joints remplacent les membranes. Voilà. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai pas l'impression que c'est pour tout de suite.
là, je vais récupérer les membranes. Ensuite, j'ai un joint avec une vis. Un joint avec une vis. Alors ça, c'est pour l'émulsion, en fait. Et si vous faites le trou dans la purge, côté purge dessus, là, donc ici, vous faites le trou ici, pour mettre, en fait, cette vis avec le joint. Alors moi, je vais le faire pour esthétiquement. Après, là, moi, vu que je fais la membrane, je vais mettre ici, voilà, il y a un trou juste là, enfin, un avant-trou, et je vais, c'est ce qu'on va faire maintenant, percer. Voilà. Bon. Un bon café froid. J'aime bien le café froid. Alors, on va récupérer hop, voilà, on va se remettre comme ça. La visseuse va devenir perceuse. Mon petit mandrin. Hop, voilà. Donc, une mèche de... Je vais percer à 1 mm, hein, comme ça. Ils disent 1-2 mm. Après, j'ai mesuré sur d'autres capuchons d'amortisseur. J'ai mesuré 1 mm, enfin 1, quelque chose. Enfin, 1 mm, on va dire. Après, j'ai 1,5, mais 1,5, ça me paraît vraiment gros, quoi. Alors... On se met sur perceuse. Contrôle que la mèche bien. C'est bon. Bon, là, on va juste utiliser le poids de la visseuse, hein. Et puis, on va pas aller plus loin. Voilà. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est... Voilà. Plusieurs allers-retours, juste pour, voilà, si jamais agrandir un petit peu le trou. Je vais voir ça de plus près. J'ai déjà percé. Et hop. Et voilà. En espérant ne pas avoir besoin d'y revenir. On se remet en mode visseuse.
plus tard, on rangera maintenant. Hop. Ça, je vais en avoir besoin, ça n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que disent nos chers on descend. On monte en tournant et vous voyez, il y a 0 R dans ces suspensions. Il n'y a que de l'huile bien liquide. Bon, je vais devoir juste m'absenter un petit moment. Allez, je reviens. On se voit tout à l'heure. À toutes. Voilà. De retour. Alors. Donc ouais, je vois qu'il y a 2 avant-trous en fait sur les flancs, donc il faut en percer qu'un, il ne faut pas en percer 2. Enfin, que je sache, il n'y a pas besoin d'en percer 2. Un, ça suffit. Donc, au fond de capuchon, on y place la membrane. Hein, hop. On y place la membrane. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est juste pour la plaquer. On va pas non plus... Donc après, lui, il va couler vraiment à flot. Enfin, je pense. Donc, on va faire quoi? On va... il y a 3 façons de régler une suspension. Il y a avec rebond, sans rebond, ou le consensus suisse entre deux, 50-50, quoi. Ou plutôt le super moite-moite, si vous voulez. Donc, le but, voilà, c'est de faire un de ces 3. Donc là, ils nous recommandent, ils nous disent de faire 0 rebond. Enfin, c'est pas, ils nous recommandent. Sur la fiche de réglage, c'est marqué rebond 0%. Donc pour un rebond à 0%, alors plus facilement, pour un rebond à 100%, vous vissez le capuchon d'amortisseur
en laissant le piston en bas. Et voilà, c'est réglé. Vous avez un rebond de 100%. Pour avoir un rebond de 50%, vous vissez le... Enfin, pour un rebond, pardon, de 0%, vous vissez le capuchon pas complètement. En fait, vous laissez à 5, enfin, visser à moitié. Et puis, une fois que vous êtes là, donc il y a déjà normalement de l'huile qui va passer par le trou de purge. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez vissé à 50%, à moitié, vous remontez le piston jusqu'en haut. Et c'est bon. Et puis, enfin, pas c'est bon. Vous remontez le piston jusqu'en haut. Alors là, vu que j'ai pas la chape au bout, non, on voit pas, je suis pas devant la caméra. Vu que j'ai pas la chape au bout, ben, il faut remonter jusqu'en bord. Vous remontez pas avec le filetage. Et une fois que le piston est en haut, vous vissez complètement le capuchon d'amortisseur. Bon. Aussi, je tourne à l'envers. Pas visser. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est bon, je suis en train de visser juste droit. Voilà, là je le visse. Pas complètement. Et après, voilà. Hop. Là, je sais pas si vous voyez. Il y a des bulles qui forment. On tient le piston. Et on finit le serrage. Donc le serrage, en fait, vous pouvez le finir en tenant le corps ici. Et voilà. Hop. Donc, faites bien attention de justement bien positionner le capuchon. Là, il n'est pas droit. C'est ça le problème avec les pas fins, c'est que les pas fins, ça se met très très vite de travers. Et si vous forcez, ben vous fichez en l'air complètement le... Alors, on remonte.
Ah, j'ai des petites bulles. Je tiens avec mon index le piston en haut. Et je ferme. Donc pour après verrouiller vraiment à fond. Alors vous prenez pas le filet avec, hein. Voilà. Pourquoi j'ai envie que ça coule plus? Allez. Hein? C'est dingue, hein, il veut vraiment pas se visser droit, lui. Non, il veut pas. C'est vraiment le truc de trouver le cran quand vous le vissez en fait à l'envers. Enfin, vous pas le visser à l'envers, vous le dévissez. Voilà, il y a déjà l'huile qui sort là. On monte le piston. Le piston en haut. On finit de visser. Hein, hop. Le surplus. Et voilà. C'est à cause de ma soudaine envie de vouloir remplir un peu plus, ça je sais pas.
Voilà. C'est parti. Et hop. Bon. On va les laisser un peu tranquilles. Hop. Ricola. C'est pas de la c'est pas du placement de produit, ça. Alors, on va prendre nos deux chapes, les deux ronds. Rotules. C'est facile, hein, c'est des rotules rondes, donc... c'est marrant parce que... Et là, ils ont de la peine à tourner. Bon, après... Pas forcément des choses qui sont précises. Mieux. Chose pour les autres. Ouais. Il y a un petit plus, tu de les passer 2 fois. J'ai les doigts qui glissent. C'est l'horreur. Voilà.
Alors. Faut que j'oublie. Voilà. Oh là là, c'est nous la même histoire. Voilà, je suis à fond. On va juste contrôler un truc. Donc, dans les réglages, on nous dit que l'avant, c'est 105 mm. Donc, le fait d'être à 105, on va écarter au maximum, comme ça. Donc, on est bon. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Hein. Le corps, le capuchon, il est serré à fond. Et puis, la chape est serrée à fond sur ça. Donc, ça nous fait une hauteur de 105 mm. Voilà. Et là, on doit avoir 118, hein, si ouais, 118 derrière. On va voir si on est... à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Donc là, on a 120. Donc là, la chose, bah, je ne peux pas visser plus. Hein. Le truc est comme ça. Simplement, ce qui va se passer, c'est que bah, le drop
je vais resserrer la vis, je vais faire remonter le triangle jusqu'à ce que le piston ait 118 d'anthrax. Ah, il y a aussi une nouveauté là maintenant. Je veux dire, l'Angleterre n'est plus dans l'Europe depuis minuit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer beaucoup entre eux et les entreprises européennes. On leur souhaite la bienvenue parmi les pays qui ne font pas partie de l'Europe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a même des options pour ces bagues. Ah, je pense qu'il y a des options métal. Là, je vais serrer ça parce que c'est sport hein, de... Alors... Normalement, ça bloque, j'ai 1,5 mm à peu près. Ouais, il y a un truc là. On exprès d'avoir un piston, un amortisseur avec le, le truc qui est dur à visser et un autre qui est, où c'est plus facile. Ouais, celui aussi c'est plus facile, toi. Même avec les deux doigts, ça passe. Et voilà. Donc à l'avant, on a les pistons, les ressorts verts. Et voilà à quoi sert la vis sans tête, c'est pour voilà, verrouiller.
Super, franchement. Là, c'est clair que ça risque pas de partir. Hein. Hop. Un piston. J'arrête pas de dire piston. Un amortisseur, 2, 3. Et à l'arrière, c'est des ressorts noirs. Enfin, sans aucune marque, on va dire. Tandis que là, on voit bien la marque verte dessus. Et la rotule plastique, au final, ben, je pense que c'est pour la fixation supérieure. Sauf erreur, j'ai vu ça. On a une rotule chez Arma, c'est comme ça aussi. Alors on dirait que c'est... Est-ce que c'est propre aux Américains? Va savoir. Hop. Alors maintenant, est-ce que pour le look, on va y mettre la vis avec le joint. Faire genre, comme on dit. C'est franchement pas obligatoire hein, ce que je suis en train de faire là. Hein. Si vous avez fait l'amortisseur avec les membranes, ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas nécessaire. Là, c'est juste pour faire... avoir une vis avec une tête rouge, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, ça va pas avec le reste. Techno RC, ça a l'air d'être tout noir. Voilà. Le dernier. Après, j'aime bien... Voilà. J'aime bien avoir la fixation de la coupelle de suspension
du même côté, par exemple de la purge, ce genre de choses. Donc là, on va se mettre comme ça. Mettre bien, hop. Même plus où j'ai mis les trous là. Hop. Ah bah voilà, on est bon. Voilà. On a fini les suspensions. Maintenant, il s'agit de les mettre en place. Voilà. Au revoir. Bonjour. Décidément. Voilà. Donc, on va mettre à l'écart notre caméra mobile. Hop. Les suspensions sont là. Alors, pas que je me trompe, hein. Là, on a l'avant. Ça, hop, ici. Il va me falloir un petit peu de place, comme ça. Là, j'en ai plus besoin. Hop. On va ramener là, voilà. Bon, ce qui est vraiment génial, c'est ça. Cette pièce-là. Non seulement ça protège le dessus de nos tourelles, ça fait la fixation pour les plots. Vraiment, vraiment super, quoi. Donc ça se met par derrière, si possible avec les vis de fixation des plots de carrosserie à l'avant. Enfin, du côté de l'avant. Et puis après, on a les vis qui se mettent. Donc là, on a les écrous, donc il faut attention. 12-12. Donc les 12-12, c'est les écrous de M4. C'est les gros. Là, je vais enlever mon embout de 5. Ça sera non plus pas l'embout de 5,5. On va juste regarder ça. Hop. Voilà, c'est l'embout de 7. Alors, il faut visser les supports d'amortisseur. Alors, il y a une partie écrou. Ça... C'est du 8. Alors... 9. 8. Voilà. Et puis, il faut qu'on mette ça
Alors, je pense que c'est complètement à l'intérieur, mais on va aller chercher la fiche de réglage. Et on est à l'arrière. Alors, à l'avant, on doit se mettre en 4. Et en 4, c'est complètement en bas. Donc ça, je vais laisser ouvert dessus parce que complètement en bas, c'est 1, 2, 3, 4. On part du haut. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Ah. Et hop. Et hop. On est bien fixé. Il ne faudra pas oublier à l'arrière, c'est au trou numéro 3. Et puis, on a une vis de M3 par 10 pour venir visser ça. Et voilà, bon. Ça, je vais le ranger, puis ça me gêne un petit peu. Ok. Donc, on met une rotule, la suspension et la rondelle. On peut déjà mettre la rotule dedans. C'est comme vous voulez. La fixation du bas, on dirait que c'est celle d'en bas. On va quand même vérifier.
Là, non, ils nous disent de mettre en haut. Donc, supérieur. Pourtant, sur l'image, on a l'impression de... Quoi que voilà, non, on ne sait pas. Donc, on va la mettre en haut. Ok. Le fait de la mettre en haut, en plus, ça écarte encore plus le... Donc ça, là aussi, ça fait office d'axe. Hein, donc c'est juste, on se met au contact, puis pas besoin d'aller plus loin. Hein. Voilà. Et voilà. Écrou. Donc ça, c'est un écrou classique, donc c'est du 5,5. Hein? Eh bien, on vient se poser contre la rotule. Et voilà. On est bon. Une rotule. Tac. Écrou. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, pas oublier que cette fois, c'est en 3 qu'on doit mettre tout ça. Hein, donc, c'est l'avant-dernier trou. Un, 2, 3, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je pense que je vais être plus à l'aise comme ça en fait. Ça avec les dents, c'est pas catholique on va dire. Ah non, c'est pas une question de catholique. C'est pas normal on va dire, voilà. Et hop. Allez. Et puis, j'ai pas regardé. En bas, c'est aussi la fixation. Non, cette fois, la fixation est celle du bas. Ouais. Celle du bas.
Ah, j'ai oublié la vis. Alors, on bat. Et voilà. Je suis. Ah, une rotule de chaque côté. On y met notre suspension. Un écrou de chaque côté. Et tac. Et tac. Voilà. On est bon. Oula, il s'écrase déjà tout seul, hein. Donc là, ouais, juste voir comme ça, on a combien? On a à peu près 120, 122. Donc maintenant, le truc à faire, c'est cette vis-là. Voilà. Cette vis-ci, en fait. Donc, pas que je me trompe, c'est du 2, ouais. Voilà, c'est de la visser jusqu'à faire remonter le triangle sur un anthrax de suspension. Donc là, on va le visser. Il ne va rien se passer. Puis dès qu'il va toucher le châssis, ça va commencer à remonter. Voilà. Alors, il faut faire attention, ça remonte assez vite, hein. Et là, on mesure l'anthrax. Et je suis... Alors, on va remonter... Enfin, on va faire précis, hein. Précis, hein. Autant qu'on peut. Donc là, voilà, 118. 118, 008, c'est ça le... Alors, je me mets sur la vis. Hein. Il faut que je remonte un petit peu. Allez, encore un petit millimètre. Voilà, là je suis à 118. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre, visser cette vis jusqu'à... Déjà, jusqu'à ce que le triangle bouge. Ok. Et là.
Alors, avoir un pied à coulisses, vous avez plusieurs types. Hein. Avoir un pied à coulisses qui a les deux côtés, le côté normal comme ça c'est pour mesurer les diamètres intérieurs. Ben, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'en fait, il a des très très bonnes pointes. Ah non, j'étais trop loin. Voilà. J'ai 118. Alors ça fait quand même que la suspension elle s'écrase quand même assez facilement. Bon, il y a un poids supplémentaire, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il faudra que... Et lui, normalement, on doit être à 105. Hein. Je vais juste déjà le mettre au contact. Voilà, je crois qu'il a bougé. Hop, 105. Voilà. C'est bon. 105 devant, 118 derrière. Voilà. Je vais enlever ça. Montage des suspensions terminé. Juste, voilà, regardez comment ces belles suspensions sont posées. Voilà. Vraiment, vraiment superbe. C'est clair, Techno RC, ben, il y a quand même pas mal de plastique. Hein. Très peu de carbone, beaucoup de plastique, mais c'est du plastique de super qualité. De super qualité. Voilà. Donc voilà, montage des suspensions, enfin, ouais, montage des suspensions terminé. Réglage, en fait, on va dire pré-réglage des suspensions, parce qu'une fois que tout sera posé, motorisation et tout ça, ben, on mettra ça sur le banc. Alors bon, le droop, j'ai pas de moyen de réglage. Enfin, si, j'ai un moyen de réglage, c'est ça, mais en fait, j'ai pas les cales Audi, en fait, normalement, pour régler le droop. Alors, je sais pas si ça suffit simplement là de régler la... Non, en principe, on règle la longueur des suspensions, comme là, c'est là, normalement, le droop est fait. Après, il y a d'autres manières de faire, c'est de mettre des cales, soit de 20 mm ou de 30 mm, ou n'importe ce que vous voulez comme cale de hauteur. Et puis, après, avoir, par exemple, un outil comme ça. Voilà, un outil comme ça, qui permet que vous posez, en fait, sur votre plateau de réglage, et puis qu'après, vous
Voilà, vous bougez comme ça. En fait, vous venez caler ça sur... Hop. Voilà, sur la suspension. Et puis, ça mesure en fait une hauteur. Et en mesurant cette hauteur, ça, vous la déduisez de la cale que vous avez mis sous le châssis. Typiquement, si je mesure 30 et puis que la cale que vous avez mis dessous, c'est une cale de 20, il y a un droop de 10. Ça, c'est une façon de faire. Puis après, l'autre façon, c'est de mesurer simplement la suspension, la hauteur de suspension. Alors, ce qui est pas mal, c'est de mesurer, vu que c'est ça qui est donné, la hauteur de suspension, puis après de mettre une cale dessous, et puis de mesurer, en fait, le droop. Après, le droop, c'est que... il y a franchement plusieurs écoles. Il y en a qui mesurent sous l'axe du moyeu. Il y en a qui mesurent, voilà, il y en a qui mesurent sous ici. Ils posent sous en fait l'étrier. Il y en a qui le posent sous l'hexagone. Il y en a qui le posent sous le. Je ne sais pas quelle est la règle entre guillemets. Je ne sais pas en fait. Ou à voir. Bah, dites-le moi dans les commentaires s'il y en a qui savent vraiment quelle est la règle absolue pour ça, quoi. Je ne sais pas s'il y a vraiment une règle absolue. Simplement que vous utilisez une technique, un point de mesure où vous voulez, de toute façon différent d'un véhicule à l'autre, et puis eh ben, bah, vous vous y tenez. Pour ce véhicule-là, je mesure mon droop ici, pour l'autre, je mesure ici. Voilà, c'est selon vos envies. Donc moi, ben, le truc c'est que j'ai pas acheté en fait comment dire, des cales pour pas les nommer Audi ou j'en passe et des meilleurs. J'ai pas le prix en tête, mais disons qu'une cale, en fait c'est un tube alu, un tube, enfin oui c'est un tube carré alu de soit 30 par 30, de 20 par 20 qui coûte un bras, hein. Moi, je viens d'acheter une barre de 1 mètre qui fait 20 par 40. Alors, pas exactement ça, mais peu importe la dimension. Simplement, c'est le chiffre qu'il faut avoir en tête pour soustraire de la mesure qu'on fait. Donc, en gros, moi, j'ai quelque chose de 20 par 30. C'est un rectangle. Ce qui fait que je vais débiter ça en partie en plot de 10 cm. Qui fait que j'aurai une cale de 20, une cale de 30, puis après je vais en fixer une l'un sur l'autre pour faire comme un T, et ça me fera une cale de 60. Parce qu'il y a certains, en tout cas dans le loisir et dans le bâche, par exemple les Monster Truck ou n'importe quoi, ou même un autre, hein, je veux dire, moi quand je pose le Nomade DB8, ben, la garde au sol qu'il a, c'est pas avec un plot de 30 ou un plot de 20 que je vais pouvoir le régler. Donc je le mets sur du 60 et puis voilà, puis ça me fait une bonne hauteur. Donc voilà, pour 15 balles. 15 balles, j'ai 1 mètre de plot de réglage. Hein, au lieu de, je crois qu'elle, je vais pas peut-être dire une bêtise, mais disons que le plot de 30 par 30, c'est genre une trentaine de balles. Donc c'est 1 balle le centimètre. Le millimètre, je veux dire. Voilà. J'espère que cette partie de montage de suspension vous a plu. Donc on répète, 105 à l'avant, 118 à l'arrière. J'ai mis du 450 au carré en fait. Donc 450 devant, 450 derrière. On verra bien comment ça réagit sur le terrain. Ça ne veut pas dire que l'huile, enfin le réglage qu'a mis quelqu'un convienne pour soi, ou ça tout dépend tout de votre façon de rouler, du terrain sur lequel vous roulez. Donc là j'ai une base en huile 450 devant et derrière, 50 000 devant, 100 000 au centre et 10 000 à l'arrière, et on verra bien le comportement de cette voiture. Il va nous rester à faire le montage de tout ce qui compose la partie centrale de l'électronique, la pose de la carrosserie, et on en aura fini. Donc je ne sais pas si au final ça sera 7 vidéos ou 6. On verra bien sur la longueur en fait de la
dernière ou avant-dernière vidéo si je fais le tout. Donc, je vous souhaite une excellente journée, première journée de l'année 2021. Et on se voit à tout bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous, le pouce bleu et la cloche. Je vous salue. Tchuss!